Bonjour les amis, comment est-ce que vous allez? Moi ça va bien. Je suis sûr que vous avez terriblement envie de savoir comment va Cocotte et surtout sa roue arrière. Est-ce que la roue s'est dégonflée durant la nuit? Est-ce que la réparation effectuée gratuitement hier a été efficace? C'est bon, ça a fonctionné. J'aurai toute la journée devant moi pour vérifier si je n'ai pas une crevaison lente. Car oui, parfois lorsque l'on pose une mèche sur un pneu, il se peut qu'il y ait encore un tout petit peu d'air qui parvienne à s'échapper du pneu. Et donc du coup, le pneu se dégonfle lentement avec le temps. Mais ça, c'est pas grave. Il suffit de le gonfler un peu plus souvent que prévu. Et puis voilà, ça fait le taf. Ça m'empêchera pas de rouler en tout cas. Première étape obligatoire de la journée, aller prendre un café. Ah oui, j'en ai besoin. J'ai très bien dormi ici, hein. Le lit est confortable, c'est très calme, loin de toute grande route. Oh, vraiment, c'était génial. Mais ça n'empêche quand même que j'ai besoin de mon café matinal. Hein. Enfin, matinal, il doit être 10h20, quelque chose comme ça. Je pourrais prendre le café à l'hôtel, mais j'ai repéré un petit café hier, juste à côté, là. Faut bien faire fonctionner l'économie locale. Je vous montre vite fait là ce qu'il y a sur ma gauche. C'est mignon tout plein. Allez, café, café, café. Et là, mais est-ce que c'est ouvert? J'ai pas l'impression que ce soit ouvert. C'est fermé. Oh là 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 là. Un café fermé à 10h30 du matin, c'est pas normal ça. Bon bah une fois de plus, il va falloir compter sur le soutien du 7-Eleven. Ça, c'est vraiment une des choses qui m'énerve le plus ici en Thaïlande. Si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que ça m'est arrivé de nombreuses fois. Regardez sur Google Maps si un commerce est ouvert, en général un café, m'y rendre et une fois arrivé devant, eh ben c'est fermé. Ça, c'est un truc qui arrive très très souvent ici. Et pourquoi ça arrive souvent? Eh ben parce que les Thaïs sont sabaï quoi. Tranquille. Ah non, aujourd'hui j'ai pas envie, j'ai autre chose à faire. Allez, je vais aller boire un coup avec les potes. On va rester fermé aujourd'hui. Voilà quoi. Et c'est pour ça que les 7-Eleven sont là. Vous savez, hein, si je croyais en Dieu, hein, je dirais que le 7-Eleven est probablement la création divine la plus importante de toute l'histoire de la divinité. Ah, c'est vraiment trop tranquille ici. Hein. D'ailleurs, je vous ai toujours pas dit où je me trouve. J'ai donc progressé de quelques centaines de kilomètres vers le nord, quelques centaines, je sais pas, 250, 300 peut-être, et je suis arrivé à Bang Sapan. C'est Eleven, c'est le... Ah, je le vois, il est là-bas. Oh mon Dieu, qu'il est beau. Magnifique. Vous savez quoi? Je viens de voir la porte du 7-Eleven s'ouvrir toute seule sans que personne n'en sorte. Si ça, c'est pas un signe comme quoi il faut que j'y rentre. Hein. Qu'est-ce qu'on va prendre à manger? Tarte au maïs, tarte à la coco, tarte à l'ananas, tarte au taro. Ça me plaît bien ça. Hein. Voilà. Des 4. La Théienne, big. Vous voyez ça, les fruits du jacquier. Ça coûte 37 bahts au 7-Eleven. L'autre soir, j'en ai acheté au moins autant. J'en ai eu pour 20 bahts. Comme quoi, ça vaut le coup hein, de faire les marchés. Enfin, ça, vous le savez, j'ai pas besoin de vous le dire. Vous savez quoi, on va prendre une petite banane. La petite banane de l'effort, ce sera pour tout à l'heure, ça. Regardez ça. De la confiture de pandan ou de la crème. Bon, elle s'est endormie, la dame, là. Mon café alors? Tout ce qui est gâteau, biscuits secs, en général, c'est quand même pas terrible. Hein. Je trouve qu'on est bien meilleur pour ces biscuits-là. Yeah. Bah ouais, c'est bien ce qui me semblait, hein. Elle m'avait oublié, la petite dame. Elle est en train de discuter avec ses collègues et puis elle m'avait zappé. Dès que j'ai fini, on reprend Cocotte, je vais redescendre au sud en suivant la côte. Il y a un petit truc que j'aimerais faire. J'ai vu ça l'autre jour, je me suis dit tiens, ce sera pas mal à mon avis. Et puis j'ai un temple également à voir là-bas. Et oui, je suis en Thaïlande. Ici, on visite des temples, évidemment si on aime ça. Et comme c'est mon cas, eh ben vous allez en bouffer. Regardez ça un peu, on n'est pas bien ici. Ah le kiff.
J'en profite pour vous rappeler que si vous voulez me soutenir, rien de plus simple, vous regardez mes vidéos, vous les likez, vous vous abonnez si ce n'est pas encore fait, vous les partagez avec vos amis, votre famille. Et puis je vous rappelle également que j'ai un Tipeee si jamais vous voulez m'aider, on va dire, activement. Je m'arrête 2 secondes pour vous montrer un panneau qu'on trouve assez régulièrement ici lorsqu'on est en bord de mer. C'est le panneau Scenic Route. Quand vous voyez ce panneau, généralement ça veut dire que vous avez une belle route et puis sûrement des belles choses à voir le long de la route. Ma chambre ici me coûte 16 € la nuit. Comme vous avez pu le voir, c'est un bungalow, un grand bungalow. Il y a vraiment de l'espace. Et puis je fais 50 mètres et je suis sur la plage. Ça, c'est vraiment chouette. Je viens d'arriver aux Red Cliffs, les falaises rouges en bon français. Apparemment, c'est un lieu assez célèbre dans les environs. D'ailleurs, je viens de voir passer une famille thaï qui longeait le bord de la mer, qui a probablement pris des tonnes de photos le long de ces falaises. À mon tour maintenant d'aller voir à quoi ça ressemble. C'est parti. Oh la vache! Vous avez vu la taille de la méduse, elle est énorme! J'en profite pour vous mettre en garde contre les méduses ici en Thaïlande. La plupart des méduses, dans le pire des cas, vous piqueront, ça vous fera mal, et puis c'est tout. Mais méfiez-vous, il y a une espèce de méduse sur les côtes de la Thaïlande. Alors je ne sais pas si elles sont présentes du côté de la mer d'Andaman, du côté du golfe de Thaïlande, ou des deux côtés en même temps. Mais sachez que tous les ans, plusieurs personnes meurent à cause des piqûres de ces méduses qui sont très très violentes. Donc soyez prudents. Si vous vous baignez en Thaïlande, vous êtes dans un endroit un peu sauvage, une plage qui n'est pas surveillée, regardez un petit peu l'eau. Si vous voyez des méduses, ce serait peut-être mieux de revenir sur la plage et juste de vous faire bronzer. Regardez, hein. Ce n'est pas de la terre, hein. Oh la vache! Ah, c'est incroyable! J'espère que vous verrez bien à l'image. Mais j'ai jamais vu des falaises comme ça encore. Regardez un peu ça. Je suis clairement pas venu au bon moment. Je pense qu'on doit pouvoir continuer à longer la falaise là, mais c'est marée haute. Et puis là, ça voudrait dire qu'il faudrait que j'aille dans les rochers, dans l'eau pour aller plus loin. Non merci. Ah dommage, j'aurais bien aimé voir ce qui se trouve derrière. En tout cas, je suis très content d'être venu ici. Même, je fais attention aux vagues parce qu'elles se rapprochent de plus en plus. Même si je ne peux pas aller plus loin et que je ne vais pas rester très longtemps, ne serait-ce que pour voilà, ces falaises. Ah, c'est vraiment incroyable. Oh là là, non, non, non. Bon, je vais y aller. Hein. J'ai pas envie d'avoir les chaussures mouillées là. Non, ah non, non, non. Spark like a blunt's tip, something cavi, making green like Mitch. Gift rap vocals dispatch with every attempt. I had his gang shook up when Dre cook up. Every thug look up. Chronic got me on chill. Eyes bloodshot, heavy built. Lay a nigga out like quilt. Clear the guilt. I rock for rollers, from low riders to Henny toasters. Cut off dead weight to keep my formulas kosher. Accept no imitation, Stray losing his stack. His slimmest chances of Michael Jackson getting his black fans back. My reputation's like a Tech 9. Knock out the best in the circle. 3 minutes wreck time. See the hand is faster than the eye can chase it. Dre, be real. Soul assassins got potential buttons activated. No illusion to have you caught up in the rapture. Executive decisions from the motherfucking I'm the puppet, I pull your string, I'm making moves, I'm the master, causing you to do what you do. You want the puppet, I pull your string, I'm making moves, I'm the master, causing you to do what you do. You want the puppet, I pull your string, I'm making moves, I'm the master, causing you to do what you do. You want the puppet, I pull your string, I'm making moves, I'm the master, causing you to do what you do. Puppet master. Like a puppet.
puppet on the string. Like a puppet on the string. Like a puppet on the string. Like a puppet on the string. Puppet master. Like a puppet on the string. 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 We're pulling strings, killing kings. Vous avez vu, on peut surfer ici. Bon, les vagues sont pas folles, hein. Mais apparemment, c'est suffisamment pour surfer sur quoi, 20 mètres, 30 mètres. Il est sympa cet endroit là. Regardez derrière moi comme c'est chouette là. On a tout un tas de bateaux, on va aller faire un tour. On va aller voir ça. La plage sur laquelle je me trouve, je connais pas son nom, mais ce que je peux vous dire en revanche, c'est qu'elle est mais alors très longue. Elle fait un énorme arc de cercle. J'arrive même pas à voir où elle se termine au loin parce qu'elle se fond dans l'espèce de brume lointaine. Elle est immense. Je vais vous montrer où on va aller tout à l'heure. Je l'aperçois d'ici. Vous voyez tout là-bas. Eh bien, normalement, il y a un point de vue. Alors, je sais pas où il est exactement. Et on peut grimper pour monter tout en haut. Et j'aimerais bien faire ça tout à l'heure. Ça me fera clairement pas de mal de faire un peu de sport, hein. J'en ai bien besoin. Mais avant d'arriver tout au bout de la plage et de faire un peu de grimpette, il y a une autre chose que j'aimerais voir sur la route. Soyez les bienvenus à la Grand Sand Dune, la grande dune de sable. Je sais pas du tout ce que ça va donner, hein. On va bien voir. Apparemment, c'est une dune qui s'étend sur 10 km de long et à son point le plus haut, elle culmine à 30 mètres. Et bon sang, qu'est-ce qui fait chaud. Oh la vache. Et on n'est que début janvier. Et oui, quand vous verrez cette vidéo, ça fera bien longtemps que j'aurai quitté la zone où je me trouve actuellement. Vous voyez, là, c'est où j'étais tout à l'heure. L'espèce de pain de sucre là, qu'on voit droit devant. Et puis, quelque part par là, il y a le point de vue. La dune s'étend de tout là-bas derrière moi jusqu'à tout là-bas derrière moi également. Comme je vous l'ai dit, sur 10 km. Par contre, elle est entièrement recouverte de végétation. Du coup, si on ne vous dit pas qu'il y a une dune ici, bah vous ne le savez pas, hein. C'est vraiment dommage que cette plage ne soit pas plus clean parce que honnêtement, il n'y a personne là, vous voyez, il n'y a absolument personne. Je peux regarder le plus loin possible, je vois personne, je suis tout seul sur la plage. Et c'est typiquement le genre de plage que j'aime bien, mais malheureusement, voilà, avec tous ces déchets par terre, ça donne moyennement envie de rester quand même, hein. Allez, c'est fini le blabla. Il est enfin temps de me rendre là-bas et de faire un peu de grimpette. Je sens que je vais en chier. D'une, parce qu'il fait super chaud, comme je vous l'ai dit. De deux, parce que niveau conditions physiques, on peut dire que je suis pas vraiment au top en ce moment. Oh, c'est chouette hein, par ici, hein. Ah, c'est vraiment sympa par ici. On s'arrêtera sur le chemin du retour. Alors logiquement, c'est là-haut qu'on peut monter.
Bon, c'est sûr que c'est pas bien haut, hein. Ça me plaît bien, regardez comme c'est mignon. L'espèce de petite crique là, hein, une plage très courte, entourée par 2 éperons rocheux. Et puis là, les transats, les cabanes en bois, Jamaican style, comme les Thaïs savent si bien le faire. Bon, on est parti. Ah, ça devrait pas prendre trop longtemps pour monter là-haut. Ah ouais, ça me plaît beaucoup cet endroit là, c'est chouette. Chemin vers l'arbre de 100 ans. Qu'est-ce qu'il y a marqué à droite? Way up the mountain. Donc ça c'est pour monter tout en haut. On va commencer par aller voir l'arbre de 100 ans. Regardez ce qu'on a là. Et forcément, hein, petite montagne, petite grotte. Alors forcément, un Bouddha qui est là. On va quand même faire gaffe aux serpents. Hein. Oh là là. Oups. Alors il est où cet arbre de 100 ans? C'est lequel? Ça continue par là? Ouais, ça continue. Ouais, bon, c'est pas terrible par là. Hein. On va plutôt aller au sommet. Ce sera beaucoup plus intéressant, je pense. Hop là. Ah, de la corde. On passe aux choses sérieuses. Oh, qui fait chaud. Oh putain. Ah ouais, quand même. Putain, j'espère que les cordes sont solides. Hein. Ah putain. Ah. Ouais, ça va être compliqué pour redescendre. Oh shit. Oh là là. Ok. Une échelle en bois qui fait peur. C'est solide ça. Ah, je sais pas, ils ont accroché la corde à une souche. Oh fuck. Oh, faut pas que je regarde derrière moi. Oh là là. Oh punaise, j'en peux plus. Putain, c'est dur. C'est la pire grimpette que j'ai faite en Thaïlande. Elle est vraiment dure celle-là. Très abrupte. Heureusement que je monte pas très haut. Oh la vache. Pas de serpent là. Hop. Ah, je crois que j'arrive en haut. Je vois le mât là ici. Ah, je vais boire un coup avant d'arriver en haut, j'en peux plus. Si je m'écoutais, je déglinguerais la bouteille, mais on m'en gardait quand même un peu. Mon Dieu que j'ai chaud! Je suis passé en mode vendeur de ramen. Ça devrait beaucoup m'aider, psychologiquement. Allez. Oh, je vois un peu la merde ici, elle est magnifique.
J'y suis. Ah, vous savez quoi, je vais m'asseoir. J'ai les jambes qui tremblotent. Je vais être clair, hein, si vous avez le vertige, il ne faut pas que vous veniez ici. Alors moi, j'ai le vertige, mais j'ai réussi à le soigner petit à petit en faisant des ascensions de ce genre. Donc ça va encore, mais là, je suis vraiment limite. Hein. Vous voyez, par exemple, là, je ne peux pas rester debout. C'est impossible. Je me sens pas bien. Bon, on n'est pas super haut, mais franchement, la vue est vraiment sympa. Hein. Ouais. L'ascension était cool, mais à mon avis, la descente va être encore plus cool. Ou pire, ça dépend de quel point de vue vous vous placez. Si vous aimez avoir des sensations fortes, là, je pense que la descente, c'est ce qu'il y a de pire à faire. Parce que là, on a vraiment des échelles qui donnent dans le vide, des passages qui montent très très fort avec des cordes. Et quand on monte, on est face à la pente. Ça va, vous voyez ce que je veux dire? Quand on descend, des fois, on est obligé d'avoir la pente dans le dos. Et ça, niveau sensation, quand on a un peu le vertige, c'est vraiment pas cool. Je vais finir ma bouteille d'eau avant de redescendre. Et puis, une fois qu'on sera arrivé en bas, on va se poser dans le petit bar, là. Comment il s'appelle? Le Happy Bar. Ouais, je crois que ça va être bien là. Histoire de retrouver son souffle, faire redescendre la pression et la température, boire un coup. Allez. Oh la vache. On va y aller tout doucement. Si je peux me permettre de donner un petit conseil à celles et ceux qui auraient le vertige, comme c'est le cas pour moi, quand vous faites une descente comme ça et que vous vous sentez vraiment pas à l'aise, essayez de vous concentrer uniquement sur vos points d'appui. Vous vous concentrez uniquement sur là où vous posez vos pieds et là où vous posez vos mains. Et vous ignorez tout le reste. Oh putain. Oh putain, c'est vraiment pas évident là quand même. Comment j'ai fait pour monter ça, moi, tout à l'heure? Ah, ok. Voilà. C'est une courte ascension, mais qui est quand même physique. Alors si vous n'êtes pas vraiment en bonne condition physique, ou si vous avez le vertige, hein, surtout, ne venez pas ici, ça va pas vous plaire. Putain, c'est une cordelette qu'ils ont mis là. Ah ouais, puis il faut que je passe par-dessus. Alors ils sont gentils, mais pas très pratique leur truc. J'y vais tout doucement. On essaye d'avoir toujours les deux pieds sur un appui, les deux mains également sur un appui. Comme ça, s'il y en a un qui lâche, on a le reste qui nous retient. J'arrive sur les échelles. Ça, je sais déjà que ça va pas me plaire. Oh putain, et puis ça glisse ça. Bon, là je vais m'asseoir, hein, parce que je vois pas trop comment je pourrais faire sans m'asseoir. Oh putain, l'échelle de la mort, quoi. Allez. Doucement. Allez, voilà. Oh, punaise. Deuxième échelle. Oh bon sang. Comment j'ai fait tout à l'heure? Oh putain, puis ça tient pas. Oh là 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 là, merde. Allez. Passe ta jambe Elvis. Allez. Allez mec. Oh. Ah ouais, c'est bien pire dans ce sens, hein, je confirme. Putain, puis ça glisse en plus. Bon, bah j'ai fait le plus dur. Je
pense avoir été assez clair, mais j'insiste quand même. Si vous venez ici, assurez-vous d'être en bonne condition physique. C'est quand même assez difficile de monter, de redescendre. C'est pas impossible évidemment, mais vous allez avoir besoin d'utiliser vos bras pour tirer sur les cordes. Et surtout, si vous avez le vertige, ne venez pas. Une fois là-haut, vous serez pas bien. Et la descente, vous allez détester, croyez-moi. Oh, j'ai mal au quadriceps. Oh là là. Oh punaise. Attention Elvis. On va pas te tordre la cheville, on a besoin. Alléluia. Je suis arrivé en un seul morceau en bas. C'est incroyable parce qu'il n'y a absolument personne ici. Je comprends pas. Vous avez le nom de la plage ici, vous voyez, c'est Tungyang Beach. Ah, vous avez 3 fois rien sur la plage. Vous avez ce bar, et puis le chemin là-bas que j'ai emprunté pour grimper en haut de ce pic rocheux. Ah, non seulement il n'y a pas de touristes, mais en plus il n'y a pas de proprio ou de personnel. C'est quoi cette arnaque? Ça va des cap? Is it possible to drink something? No? Close? Ok. Ah d'accord, c'est fermé. Bon. C'est dommage, hein. Ah, mais j'ai super soif, moi, comment je vais faire? C'est mal branlé, là. On peut pas mettre les genoux sous la table. La table est trop basse et le banc est trop haut. C'est vraiment dommage, hein. J'aurais bien mangé un truc ici, quand même. Hein. Ah ouais, ça me plaît bien, cet endroit. Eh, je suis quand même monté tout là-haut, hein. Vous avez vu comme ça à pic de l'autre côté? Pour quelqu'un comme moi qui a le vertige, mais qui se soigne, c'est pas mal, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, personnellement, je suis assez fier de ce que j'ai fait, hein. Même comme si je vous l'ai dit, si c'était pas une grosse grimpette, elle était courte, mais bien dure. Je suis en train de me rendre compte de ce que je viens de dire. Je vais finir tranquillement de me sécher à l'ombre, là il y a du vent, ça fait du bien. Je vais profiter un petit peu de la mer, hein. Et puis après, on va aller voir un temple. Et bah oui, au moins un temple par vidéo. Enfin, ce sera pas toujours le cas, mais là, toujours est-il que juste à côté, il y en a un qui a l'air sympa et que j'ai envie de voir. Avant de se rendre au temple, on va aller voir un truc là qui est juste à côté, que j'ai repéré là il y a 3 minutes en regardant sur Google Maps. Une petite grotte. Sawadee Cap. Malacor Cave. Here. Ok. Kopun Cap. On se tait. Chut. 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 Ah bah il m'attend, tiens. C'est lui qui était dans la grotte tout à l'heure. Comme vous avez pu le constater depuis le début de cette vidéo, eh bien c'est très très calme par ici, hein. Il n'y a pas grand monde sur les routes, c'est cool. Vous avez vu un peu cette statue monumentale? Ça faisait bien longtemps que j'en avais pas vu une comme ça. Soyez les bienvenus au Wat Khao Phrasat. Et j'ai l'impression qu'il y a pas mal de choses intéressantes à voir ici. On va se régaler. On a vraiment une vue sympa à partir du temple, hein. Je vais vous montrer, vous allez voir. Ouais, c'est chouette, hein.
Alors, pas mal ou pas mal? Ouais, pas mal, hein. Même bien, hein, je dirais. Hein. Ouais, bien, bien. On a des îles juste en face. Je suppose qu'il doit y avoir moyen d'y aller. Je vois même une toute petite plage, là. Oh, je dois avouer que le coin me plaît beaucoup. Alors là, je suis surpris, c'est la première fois que je vois ça, un jardin rempli de jarres en terre cuite. Ils les empilent aussi de façon à former des formes, je sais pas ce qu'ils ont cherché à faire, mais il y en a des dizaines, peut-être même des centaines, hein, parce que j'en vois d'autres là-haut. Pourquoi? Je ne sais pas. Êtes-vous prêt pour une petite balade dans l'enfer bouddhiste? Ça faisait longtemps que vous aviez pas vu ça sur ma chaîne. Eh bien, je viens d'en trouver un nouveau. J'espère qu'on verra de nouvelles tortures, de nouveaux monstres, des choses encore jamais vues. Allez, c'est parti. Heureusement, tout n'est pas foutu pour vous. Si vous suivez les enseignements du Bouddha, vous ne finirez pas en enfer. C'est pour ça que dans les temples où il y a des statues représentant l'enfer, souvent, j'ai envie de dire même quasiment tout le temps, il y a également des statues qui vous montrent quoi faire pour ne pas finir là-bas. Là, par exemple, eh bien, vous pouvez voir, derrière moi, des gens en train de prier face au Bouddha. Voilà, en gros, c'est simple. Hein. Priez le Bouddha, faites le bien autour de vous, faites des donations, hein. Très important ça. Et puis voilà, tout ira bien pour vous. Ah, je vais aller jusqu'au bout parce que j'ai vu un truc d'en bas qui avait l'air assez chelou. Eh oui, c'est bien ça, un kangourou. Je sais pas ce qu'il faut là, lui. Et vous avez même quelques dinos. Je sais pas si vous avez remarqué, mais tous ceux qui torturent là autour de moi, ils ont tous une moustache. Est-ce que les moustachus sont voués à finir en enfer? Bizarre, hein? Regardez, je mens pas, hein? Moustache. Oh putain, les panards. Ouh, moustache, moustache. Oh, c'est clairement pas pratique hein, d'avoir des mains comme ça. Hein. Moustache. Je n'avais pas fait attention à ce détail dans les précédents temples que j'ai visités et qui proposaient des statues de l'enfer. J'avais pas fait gaffe que les méchants avaient une moustache. Ce qui est quand même assez étrange, parce qu'il y a beaucoup de tailles qui portent la moustache. Hein. Il va falloir que j'y réfléchisse. Hein. Un mystère de plus. Maintenant, je veux voir... C'était quoi ça? Ah, c'est un lézard. Maintenant, je veux voir la grande statue. La vue est encore plus sympa lorsqu'on se trouve au pied de la statue, que je vais essayer de vous filmer, mais elle est vraiment grande, j'ai pas beaucoup de recul. Allez, c'est l'heure de rentrer, j'ai très faim, j'ai très soif, je commence à être fatigué. Je vous laisse là et on se retrouve une fois que je serai arrivé à mon resort. Vous avez vu comme je me la pète maintenant? Ouais, moi je loge dans un resort s'il vous plaît. 16 € la nuit quand même, hein. Ouais, j'ai fait des folies. Bon, à tout de suite. Me voici revenu à mon resort. J'ai été faire quelques courses au 7-Eleven. Regardez comme c'est calme ici. Je peux vous assurer que si vous venez dans le coin, vous ne serez pas dérangé par les touristes. Hein. Ça, c'est clair. Ça va être l'heure de manger. Moi, je vais faire comme j'ai fait hier soir. J'ai mangé au restaurant du resort. Franchement, c'était très bon, pas trop cher. Elle est bonne. Ah, c'est tellement tranquille par ici. Allez, c'est l'heure de manger.
Bon, mes micros sont en train de recharger, alors j'espère que vous allez m'entendre. Qu'est-ce que j'ai commandé? J'ai commandé un curry rouge au calamar avec du riz, des Morning Glory, mon légume préféré ici en Thaïlande, et puis une grande bouteille de Chang. Regardez, ils mettent les verres au congèle avec de l'eau au fond, ce qui fait que vous avez un méga glaçon qui vous dure longtemps. Ça, c'est cool. À la vôtre, les amis. Vous avez vu, hein, aujourd'hui, journée tranquille, relativement simple. J'ai simplement pris cocotte et puis j'ai décidé d'aller voir toutes les choses qui avaient l'air intéressantes le long de la côte. Voilà, je veux dire, on peut pas faire plus simple que ça. Je pensais pas que je ferais autant de choses aujourd'hui et je dois avouer que cette petite grimpette là en haut de l'éperon rocheux sur la plage de Tung Tung Tung, je me souviens plus du nom de la plage, désolé, m'a quand même bien rincé, hein. Ouais, c'était pas évident, hein. J'ai mal aux jambes. Le coin où je me trouve me fait beaucoup penser à Samurai Yacht. C'est un peu le même genre de plage, l'atmosphère, c'est extrêmement calme. Si vous venez en Thaïlande et que vous voulez vous poser dans des coins peinards, au bord de la mer, je peux vous assurer que ces deux endroits-là où je me trouve, donc Bang Sapan et Samurai Yacht, c'est tranquille. J'espère que cette vidéo dans les alentours de Bang Sapan vous aura plu et qu'elle vous aura peut-être donné envie, si jamais vous venez en Thaïlande, de sortir un petit peu des sentiers battus, hein, comme vous pouvez le voir ici. Peu de touristes, très peu de touristes, mais il y a quand même des choses à voir, comme partout en Thaïlande. Et honnêtement, ça fait beaucoup de bien de temps en temps de se retrouver dans un endroit calme comme celui-ci. Il est temps pour moi de vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit, et de vous dire à très bientôt pour une nouvelle vidéo en Thaïlande. Salut les amis!